Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de LikeTech 3D. Déjà, on va commencer cette vidéo en vous souhaitant une excellente et une merveilleuse année 2021. J'espère que pour Noël vous avez été gâtés, que vous avez reçu plein de bobines de filaments et plein d'imprimantes 3D. Aujourd'hui, on est parti pour un petit tuto vraiment très light qui va être très court. Tout simplement, on va faire un petit tuto comment connecter son imprimante en Wi-Fi. Alors, ce sera sur l'imprimante pour ma part sur la Wanao D12-230. Mais vous pourrez le faire sur toutes les imprimantes équipées d'un module Wi-Fi, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour pouvoir faire ce tuto? Déjà, une imprimante équipée d'un module Wi-Fi. J'ai bien dit un module Wi-Fi, pas un Octoprint ou un Raspberry Pi ou quelque chose comme ça. Il va falloir donc une imprimante avec la Wi-Fi. Il va falloir Cura. Pour ma part, j'ai pris la dernière version, mais je sais que cela fonctionne avec également des versions précédentes. Il nous faudra un petit plugin qui se télécharge directement sur Cura, ou alors il est disponible sur GitHub. Alors déjà, on va démarrer l'imprimante et se connecter au Wi-Fi de son domicile. Alors le plus simple, c'est qu'on aille devant l'imprimante pour vous montrer ça. Allez, c'est parti. Alors avant toute chose, nous allons démarrer notre imprimante. L'imprimante démarre, comme on peut le voir. Ensuite, nous allons aller à Configuration. À Wi-Fi, sélectionnez votre Wi-Fi et tapez votre mot de passe. Moi j'ai tapé n'importe quoi pour pas que vous voyez mon Wi-Fi. Et cliquez sur Join, joindre. Une information vous dit que le Wi-Fi est en cours de connexion et le Wi-Fi est connecté. Donc on peut voir l'adresse IP qu'il va falloir retenir car Cura va nous la demander, le nom du Wi-Fi auquel on est connecté et l'état, donc connecté. On peut revenir en arrière et c'est fini. On vient de se connecter au Wi-Fi de l'imprimante. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué de connecter son imprimante au Wi-Fi. Il suffit d'aller dans les paramètres de la machine, de se connecter à son réseau Wi-Fi, de rentrer son mot de passe, de valider et le tour est joué. Donc rien de très compliqué. Maintenant, nous allons voir comment ça se passe sur Cura, quel est le plugin à installer, comment le paramétrer. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je sais que ça marche avec la dernière version de Cura qui est la 4.8. Je sais également que ça marche avec les inférieures. Donc le mieux, c'est que je vous reprenne sur l'ordinateur. Allez, à de suite. Alors, nous voilà donc sur l'ordinateur. Donc on va ouvrir Cura. Donc nous voilà donc sur Ultimator Cura pour pouvoir se connecter en Wi-Fi à notre imprimante. Alors moi, j'ai pris le profil d'une Ender 3 Pro. Parce que sur la dernière version de Cura, donc la 4.8, la Wanao Duplicator D12-230 n'est pas encore répertoriée. Je pense qu'elle sera dans une prochaine mise à jour, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc pour ma part, j'ai pris le profil de la Creality Ender 3 Pro, qui fonctionne très bien pour ma part sur la D12. J'ai dû modifier 2-3 trucs sur les rétractations, les choses comme ça, mais dans l'ensemble, il marchait très bien déjà de base. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, pour ma part, je slice pas avec Cura, je slice avec Simplify 3D. Sachez que ce profil est tout à fait utilisable pour la Wanao D12-230. Alors, comment nous allons faire pour pouvoir installer, donc, mettre le Wi-Fi? Tout simplement, nous allons aller sur le Marketplace en haut à droite pour aller chercher donc notre plugin. Le plugin, donc, qui permet de se connecter en Wi-Fi. Donc on va descendre en bas, on descend en bas jusqu'à ce qu'on trouve, voilà, MKS Wi-Fi plugin. Donc nous allons installer ce plugin tout simplement. On accepte. On peut voir qu'il va être réinstallé au redémarrage. Donc il nous suffit de quitter Cura et de le relancer. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus si vous appréciez ce tuto et les vidéos que je fais en général. Pensez à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortiront prochainement sur la chaîne. Donc nous revoilà donc sur notre cher Cura. Donc pour pouvoir paramétrer notre machine, on va aller à Settings, à Printer, on fait Manage Printer, et maintenant sur mon profil, à côté de mon profil Creality Ender 3 Pro, vous ce sera peut-être Alpha Wise U20 ou peu importe votre profil, vous avez maintenant le petit bouton MKS Wi-Fi. Donc on va l'allumer et on va créer un nouveau Wi-Fi. Et donc là tout simplement on va rentrer l'adresse IP qui s'est affichée sur l'écran lors de la connexion au Wi-Fi. Vous vous souvenez quand on a connecté l'imprimante 3D au Wi-Fi, on avait donc en retour une adresse IP, le nom de notre Wi-Fi et si tout était bien connecté avec le terme connecté. Donc nous allons rentrer notre adresse IP qui est la 192.168 pour ma part .0.28. Vous mettez celle que vous avez. On va
activer OK. Donc on peut voir qu'on a bien ajouté notre adresse IP. Et maintenant, on va cliquer sur connecter. On peut voir que la connexion a bien été faite quand on voit les informations des températures du plateau, de la buse, les axes et tout ça. Donc on peut fermer cette page et celle-ci. Et nous voilà donc sur notre plateforme, tout simplement, pour gérer notre imprimante. Donc à partir d'ici, vous pouvez faire préchauffer les buses, vous pouvez déplacer les axes, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors, on va préchauffer les buses. Donc si je clique sur Prehead avec mon superbe anglais et Prehead, on peut voir que à côté 200 et 60 se sont mis à jour. Et si on regarde sur l'imprimante 3D, il y aura un petit délai de quelques secondes en général avant que ça s'affiche. Mais vous allez voir que le plateau et la buse est bien en train de chauffer. Si je m'amuse à faire un nombre des axes Y et Z, on peut voir que ça s'effectue. Donc jusque là, il n'y a pas de souci. On va faire pareil pour les Z. On peut voir que à distance, il fait ses hommes des axes X, Y et Z, qui fait bien les préchauffages du plateau et de la tête. Donc maintenant, on va envoyer un fichier en Wi-Fi à notre imprimante. Alors comme je vous dis, moi je slice avec Simplify 3D. Donc je vais slicer mon fichier avec Simplify 3D. Au lieu d'enregistrer mon fichier sur une carte SD, je vais l'enregistrer dans mon bureau. Et de mon bureau, après, comme ceci, vous voyez, hop, je vais le glisser dans Cura. On me dit qu'il faut que je sois sûr que le G-code est bien utilisable sur mon imprimante, ce qui est bien le cas, donc ça, je n'en tiens pas compte. Donc on peut voir qu'il y a un petit cube de calibration. Pour votre part, si vous slicez d'origine avec Cura, vous faites comme d'habitude. Vous importez votre fichier dans Cura comme vous le faites d'habitude. Vous faites slicer le fichier. Vous allez prévisualiser votre fichier si vous voulez le prévisualiser. C'est là que subsiste la petite différence. C'est que d'habitude, vous avez Save to File, ou enregistrer sous, ou enregistrer sur la carte SD, quelque chose comme ça. Et à présent, avec le nouveau plugin, vous allez avoir, en plus de toutes les options que vous aviez d'origine, vous allez avoir Print Over Creality Ender 3 Pro, parce que moi c'est un profil de Creality Ender 3 Pro. Si vous utilisez, je sais pas, une AlphaWays ou toute autre chose, il y aura écrit Print Over le nom de votre imprimante. Donc on va cliquer, on peut voir que le fichier est en train d'être envoyé à l'imprimante. Donc l'imprimante a bien reçu le fichier. Et on voit qu'elle se met en route, qu'elle va commencer son impression. Hop, on voit qu'elle a fait sa purge, elle commence à imprimer. Jusqu'à là, vous voyez, aucun souci, et tout ça à distance. J'ai pas eu besoin de cliquer sur aucun bouton, sur quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de souci. On peut voir également donc on peut voir le temps d'impression effectué, ça fait à peu près 1 minute qu'elle imprime, avec le temps de chauffe et tout ça. Et on peut voir le temps restant. Donc c'est intéressant quand même de pouvoir voir le temps, une estimation du temps qui reste d'impression. C'est sympa, on peut dire, mon imprimante finit dans 20 minutes. Hop, donc moi je vais arrêter l'impression, parce que j'ai pas besoin d'avoir un cube de calibration comme je vous ai dit. On peut voir que l'imprimante revient bien à ses positions d'origine, il n'y a pas de souci, tout le monde rentre à la maison. Et les buses se mettent en refroidissement. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile, le plugin s'installe tout seul. Il suffit qu'une fois installé, vous pensez à bien redémarrer Cura, autrement ça ne fonctionnerait pas, vous ne trouverez pas votre plugin. Donc je vous reprends face caméra pour un petit débrief. Alors comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas très compliqué à mettre en place. Le plugin est facilement trouvable sur Cura, c'est facilement configurable et ça fonctionne vraiment très bien. À savoir que plus le fichier va être gros, plus ça va être long à transférer. Là j'ai mis un petit cube donc ça a été relativement rapide. Mais si vous mettez un gros fichier, quelque chose avec beaucoup de détails, un fichier G-code extrêmement lourd, forcément il mettra un peu plus de temps à le transférer. Mais une fois transféré, l'impression commence et vous n'avez plus rien à toucher. Vous pouvez quitter l'interface Cura sans souci, même si l'imprimante est en train d'imprimer, c'est pas grave, ça gêne en rien l'impression, puisque en fait vous envoyez le fichier sur la carte SD qui est contenu dans la machine et vous lui dites d'imprimer en fait tout simplement. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Moi je vous kiffe à fond, je kiffe votre soutien, merci à tous du soutien que vous me portez, c'est dingue. Donc merci beaucoup, je vous kiffe, bonne année 2021, à la prochaine, à plus.